Bonjour à tous. Donc, pour la finalité 1, effectivement, on va être très rapide. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on travaille dans la finalité et on n'a pas encore de résultats. Donc, voilà. Voilà. Je suis allée trop vite, pardon. L'objectif général de notre finalité, telle qu'elle a été définie quand on a déposé le dossier du RMT, c'est de caractériser la réponse apportée par l'agriculture urbaine à une demande sociétale d'une alimentation de proximité et de qualité, ainsi que les enjeux territoriaux liés à son développement. Donc, on est vraiment sur effectivement l'intégration de l'agriculture urbaine dans son contexte territorial. Et on a défini 3 axes de travail. D'abord, comprendre la perception de l'agriculture urbaine par les différentes parties prenantes. Donc, c'est là-dessus qu'on commence à avancer aujourd'hui. Caractériser l'intégration des nouvelles formes d'agriculture urbaine dans les politiques publiques des collectivités et analyser les principaux leviers pour mettre en œuvre une politique de développement de l'agriculture urbaine. Donc, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, on est 3 structures co-animatrices de la finalité, donc Planté Cité avec Aurore Mican, Chambre d'agriculture France, donc avec Thierry Pouche, Marine Raffray, plutôt sur les aspects économiques, et puis moi, Anne Lemaire, voilà, et Terres en Ville avec Marc Nielsen et Lisa Gerbal. Donc, actuellement, ce qu'on a déjà réalisé, donc, on a réuni 3 fois notre groupe de travail donc avec les contributeurs de la finalité 1. Donc, on était plutôt pour le moment dans des réflexions un petit peu exploratoires. Donc, on a fait intervenir lors d'une réunion de notre groupe Claude Bernard, donc, qui est un ingénieur général du Conseil général de l'agriculture, l'alimentation et des espaces ruraux, le CGAER, qui a sorti récemment un rapport sur l'agriculture urbaine. Donc, on l'a fait intervenir un petit peu en amont, avant la sortie de son rapport. On a échangé avec lui sur ses premières conclusions et puis lui, sa vision de l'agriculture urbaine et de son intégration aussi dans sa prise en compte au niveau du ministère de l'Agriculture. On a remis en débat aussi dans notre groupe de travail la question de la définition de l'agriculture urbaine. On a vu, Patrick l'a présenté tout à l'heure, qu'on avait adopté une définition de l'agriculture urbaine dans le cadre du RMT, donc une agriculture qui se situe dans ou à proximité de la ville avec des liens fonctionnels avec la ville et plutôt une agriculture productive, mais dans la finalité 1, justement, dès le départ, on était plus ouvert avec l'intégration notamment de tous les aspects plus sociaux et jardins. Et donc, on a quand même remis ça en débat pour que les membres du groupe de contributeurs se réapproprient aussi la définition. Et on est arrivé à la conclusion qu'on restait sur une définition la plus large possible dans notre finalité, donc allant aussi bien ce qu'on peut qualifier plutôt du périurbain jusque du très, très urbain et des jardins. On a travaillé avec nos contributeurs aussi sur, comme notre premier travail, c'est d'essayer de cerner cette perception de l'agriculture urbaine par différents acteurs. On a travaillé sur 3 questionnaires, donc un questionnaire à destination des collectivités, un autre à destination des habitants et un 3e à destination des acteurs agricoles, donc plutôt des porteurs de projets en agriculture urbaine et puis des agriculteurs en zone périurbaine et les structures qui les accompagnent. Donc, on est en train de finaliser ces questionnaires qui seront diffusés d'ici la fin de l'année normalement. Et pour réaliser cette étude et diffuser ces questionnaires, on va s'appuyer sur un échantillon de territoire dans lequel on va diffuser et collecter, réaliser notre étude. Donc, on a discuté aussi avec notre groupe de cet échantillon qu'on voulait le plus représentatif, c'est diversifié. Donc, on est arrivé à l'échantillon que je vous présente là. Donc, on voulait une collectivité d'Île-de-France, donc on a retenu Montreuil, une collectivité plutôt plus rurale, donc ce serait le PAT Centre-Bretagne,
des collectivités qui sont plus avancées, d'autres un peu moins, des métropoles, des villes et puis une diversité géographique. Donc, on en arrive à voilà, Montreuil, PAT Centre-Bretagne, Nantes Métropole, Pau et Saint-Étienne Métropole. Et le petit bonus, si on peut réussir à étudier aussi une collectivité d'outre-mer à La Réunion. Du coup, nos 3 enquêtes, c'est le travail vraiment en cours, donc avec des questions communes aux 3 publics, on va dire, sur leur regard sur l'agriculture urbaine, donc sur les formes d'agriculture urbaine, les productions qu'on peut trouver en zone urbaine et sur les fonctions de l'agriculture urbaine. Et voilà, je ne vais pas m'éterniser sur les modalités de diffusion de nos enquêtes. Enfin, ça pourrait être un petit peu différent selon le type de public, soit une diffusion large, soit vraiment ciblée sur les territoires de l'échantillon en se basant sur les acteurs dans chaque territoire. Et d'ici fin 2022, et donc on invitera tous les contributeurs de notre finalité aujourd'hui à travailler en atelier sur deux sujets. Donc, comment mesurer les retombées économiques de l'agriculture urbaine sur un territoire. Et on va voir si... Voilà, étudier la contribution de l'agriculture urbaine à l'économie d'un territoire. Et cet après-midi, comment on peut caractériser l'intégration de ces nouvelles formes d'agriculture dans les politiques publiques des collectivités. Voilà rapidement pour la finalité.